Bonjour, chers amis. C'est Hervé Chosville à l'antenne pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Toujours très heureux de vous retrouver. Depuis mon émission de la semaine dernière, je me suis éloigné un petit peu puisque j'ai fait un aller-retour à Bruxelles. En effet, j'étais invité pour un événement dont je vais vous parler maintenant. Je suis resté très peu de temps à Bruxelles, un peu plus de 24 heures, et j'ai été heureux de revoir Bruxelles, qui a bien changé depuis ma dernière visite il y a 12 ans, je crois. J'ai même trouvé le temps dimanche matin de retourner sur la grande place de Bruxelles, où je n'étais pas allé depuis au moins 30 ans, qui est une place vraiment, pour ceux qui la connaissent, c'est une place magnifique, qui peut être encore plus belle maintenant parce que toutes les belles façades de la Renaissance qui mélangent le style flamand, l'architecture flamande et espagnole, ont été ravalées, redorées, repeintes. C'est vraiment splendide. J'ai vraiment passé un très bon moment, trop bref malheureusement, et au pas de course sur la grande place de Bruxelles. Mais je ne suis pas allé à Bruxelles pour faire du tourisme. C'était une organisation appelée le RIFDP, Réseau international des femmes pour le développement et la paix, qui a eu l'amabilité de m'inviter à assister à une remise de prix. Alors, un petit retour en arrière, en 2020, cette même organisation m'avait décerné le prix en question, qui s'intitule Prix Victoire Ingabire Umuhoza. Et j'aurais dû, à l'époque, donc en 2020, c'était en mars, il y a exactement 4 ans, me rendre à Bruxelles pour recevoir ce prix. Malheureusement, le Covid est arrivé. Je suis quand même parti et arrivé à Marseille, j'ai reçu un message comme quoi il n'était plus question de se retrouver. Et j'ai donc repris le bateau le même jour pour rentrer à Bastia, ne sachant pas à l'époque que j'allais me retrouver confiné comme tout le monde pendant des semaines. Donc cette remise des prix à l'époque avait eu lieu de manière virtuelle sur Internet. Alors c'est un peu pour se rattraper, et je dirais que le RIFDP a tenu à ce que je me rende à Bruxelles cette fois-ci pour assister à une nouvelle remise de prix à d'autres lauréats, mais j'ai eu l'occasion malgré tout d'intervenir brièvement durant le déroulement de cette soirée. Alors, maintenant, je vous explique exactement qu'est-ce que c'est que le RIFDP. Le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix est une organisation à but non lucratif mise en place par des femmes déterminées à promouvoir la démocratie et la paix en Afrique et plus particulièrement dans la région des Grands Lacs. Comme chacun sait, la femme est la première victime des guerres menées injustement partout dans le monde. Je dirais la femme et les enfants, bien sûr. Les conséquences des régimes extrémistes, dictatoriaux et sanguinaires retombent toujours en premier sur les femmes et les enfants. Pour mettre fin à cette violence répétitive et semer le vent de la concertation et du dialogue dans la résolution des conflits et la promotion des droits humains, la femme devrait être plus active et prendre toute sa place dans les instances décisionnelles pour faire entendre sa voix. Le RIFDP, qui est constitué de, donc, comme je viens de le dire, de femmes de diverses origines. Bon, il y a plusieurs Rwandaises, bien sûr, d'autres africaines, mais aussi plusieurs dames d'autres origines, belges ou autres. Et cette année, c'était donc la 13e fois que le RIFDP décernait publiquement le prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, que nous célébrons le samedi 16 mars à Bruxelles. Le prix Victoire Ingabire Umuhoza est décerné à toute personne physique ou morale s'étant distinguée par son travail de manière pacifique dans le domaine de la promotion de la démocratie, de la paix, de la liberté d'expression, du respect des droits de la personne
et qui a contribué de manière significative à instaurer le rapprochement des peuples par le dialogue, le respect de la personne humaine, de la justice sociale, dans le but d'améliorer la qualité de vie de la population de la région des Grands Lacs africains. Ce prix a été créé donc par le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix le 12 mars 2011. Et il porte le nom, et c'est en hommage à cette dame, qu'il porte le nom de Victoire Ingabire Umuhoza. Alors, qui est Victoire Ingabire Umuhoza? J'en ai parlé à plusieurs reprises sur ces ondes. C'est une femme d'un courage exceptionnel, impliquée dans un processus de résolution du conflit qui afflige le peuple rwandais depuis 1994. Elle se démarque par son leadership, son esprit d'abnégation qui dépasse les intérêts de sa propre personne et de son noyau familial, ainsi que de son appartenance ethnique et régionale. Elle a pris sur ses épaules le destin de tout un peuple et de toute une nation, en décidant d'affronter l'oppression qui règne dans son pays d'origine, le Rwanda, dans l'espoir d'offrir au peuple rwandais une alternative de gouvernance démocratique et de paix durable. Pendant 8 ans, elle fut emprisonnée au Rwanda depuis le 14 octobre 2010, puis libérée sous caution le 15 septembre 2018 pour avoir osé exprimer des opinions différentes de celles du pouvoir en place, et aussi pour avoir osé de tenter de présenter sa candidature à l'élection présidentielle de 2010 contre le dictateur Paul Kagame. Ça rappelle un peu le scénario Poutine où les candidats les plus sérieux ont été... Non, leur candidature n'a pas été validée. Il s'est passé la même chose pour Victoire. Et elle a réédité sa tentative cette année, puisque des élections, entre guillemets, des élections présidentielles doivent se dérouler au Rwanda au mois de juillet. Et à nouveau, elle a tenté de présenter sa candidature. Mais cette candidature vient d'être invalidée sous prétexte qu'elle a un casier judiciaire, puisqu'elle a été condamnée pour des raisons iniques, elle a subi un procès inique, et donc à cause de cela, elle ne peut pas, une fois de plus, se présenter à l'élection présidentielle. Quelques mots sur les lauréats qui ont reçu le prix cette année. Il y avait d'abord une dame d'origine congolaise, mais espagnole, qui s'appelle Nicole Dongala Nzowidi. C'est une défenseuse donc espagnole des droits humains d'origine congolaise. Elle est directrice générale de l'association Kalibu. Kalibu en swahili, ça veut dire bienvenue. Et elle est membre du conseil consultatif de Casa Africa. Elle coordonne depuis plusieurs années le centre de formation et de promotion des femmes de l'association Kalibu dans le but de donner de la dignité à la femme africaine. Elle a également été coordinatrice de Women's Empowerment, capacitation des femmes, dans le cadre du projet européen AFTER. Depuis 2018, Nicole Ndongala est directrice générale de l'association Caribou, dédiée au soutien des immigrés africains à Madrid. La deuxième lauréate du prix Victoire Ingabire Umuhoza cette année, c'est une personne que je connaissais sans l'avoir jamais rencontrée. Il s'agit de Françoise Germain Robin. C'est une journaliste française. Elle fut grand reporter au journal L'Humanité. Elle fut journaliste à l'ORTF, à France Culture, et correspondante à Alger de 1978 à 1982. Après un passage à l'ORTF et à France Culture, Françoise Germain Robin a poursuivi sa carrière journalistique à l'Humanité Dimanche à partir de 1975, puis elle est devenue grand reporter à la Vie internationale de l'Humanité 3 ans plus tard. Spécialiste du Moyen-Orient, elle a participé à plusieurs ouvrages collectifs sur l'Algérie et l'économie algérienne. Elle s'est aussi intéressée à la question de la citoyenneté en République démocratique du Congo. Elle a fait paraître en 2023, avec le journaliste congolais en exil Deo Namujimbo, La grande manipulation de Paul Kagame.
publié aux éditions Arcane 17. En 2016, elle a reçu des mains de Roland Leroy la médaille de l'Ordre national du mérite. Alors le troisième lauréat, sans surprise, c'est le co-auteur de Françoise, Deo Namujimbo, qui est un journaliste franco-congolais. Il a œuvré sur le terrain dans les pays des Grands Lacs, République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, Burundi, depuis 1991. Correspondant de Reporters sans frontières, il a également travaillé pour plusieurs agences de presse. Au travers de son entreprise, Kivu-sur-Seine, il met désormais son expérience au service de la communauté française et africaine en tant que conférencier, traducteur, formateur en journaliste pratique et écrivain public. Son expérience journalistique pousse Deo Namujimbo à partager la situation et les valeurs de son pays d'origine, très mal connu en Occident. Ses conférences couvrent plusieurs thèmes liés à l'Afrique des Grands Lacs et à la République démocratique du Congo. Démocratique, c'est le nom officiel du pays. J'ai tendance toujours à mettre des guillemets au mot démocratique. En tout cas, ça n'a pas toujours été démocratique. Alors, j'ai un lien particulier avec ces deux co-lauréats, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont les auteurs de La Grande Manipulation de Paul Kagame, et il se trouve qu'il m'avait demandé, alors qu'il préparait encore ce livre, d'en écrire la préface. Ce que je fis, et cette préface s'intitule « Quel bonheur de ne plus se sentir seul ». Alors le livre, je ne sais pas si on le trouve dans les librairies partout, mais en tout cas on peut le commander aux éditions Arcane 17, il coûte 23 €. Il y a eu un quatrième prix, mais un peu différent, c'est un prix Artiste pour la paix. Et ce prix a été décerné à Pi Chibanda Wamwela Bujitu, un Congolais de la République démocratique du Congo, originaire du Kasaï. Il fait partie de ces nombreux Congolais venus au Katanga pour y travailler dans les mines. Il a travaillé comme enseignant et directeur des études dans les écoles du Katanga pendant 10 ans. Il a aussi été psychologue d'entreprise, chargé de la sélection et de la qualification professionnelle à la GECAMINE, la grande société minière du cuivre au Katanga. Pi Chibanda a contribué à la création d'une école des devoirs itinérante. Psychologue, écrivain et artiste, il sillonne le monde avec son fameux spectacle « Un fou noir au pays des Blancs ». En 1995, une épuration ethnique à l'encontre des Zaïrois, c'est-à-dire des Congolais, comme on dit aujourd'hui, originaires du Kasaï, a éclaté au Katanga. Pi Chibanda a estimé devoir dénoncer les massacres dont il fut le témoin. Il a réalisé un film vidéo, publié une bande dessinée et écrit plusieurs articles. Devenu un témoin gênant, Pi est contraint avec sa famille de quitter le Congo, où il était en danger de mort. Il a obtenu l'asile politique en Belgique. En 1999, il a créé son premier spectacle, Un fou au pays des Blancs, dans lequel il évoque son parcours du combattant dans les procédures de droit d'asile. Le succès rencontré le conduira en tournée dans toute l'Europe francophone, au Québec, puis en Afrique, où son témoignage est également apprécié. Son second spectacle s'intitule « Je ne suis pas sorcier ». Il y compare la modernité occidentale et les traditions africaines avec leurs problèmes respectifs. J'ai fait la connaissance de cet humoriste et il nous a d'ailleurs donné un petit extrait de son spectacle. Et j'avoue que c'est une personne de grand talent qui se présente un peu comme un sage africain qui raconte des histoires, mais c'est très drôle. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais eu l'opportunité de dire quelques mots pendant cette soirée. J'ai sélectionné un petit extrait de mon petit discours improvisé que je vais vous faire écouter maintenant. Ce que je voudrais dire,
c'est que, bon, on me connaît un petit peu grâce à mon livre « Rwanda, 25 années de mensonges », qui est sorti il y a quelques années. Mais ce livre, ce n'est qu'un aspect du combat que je mène. Et j'ai le sentiment, parce que j'ai fait d'autres livres que j'ai intitulés « Prêche dans le désert » et « Nouveau prêche dans le désert ». Et j'ai le sentiment souvent de prêcher dans le désert. Surtout que, bon, vous avez la chance d'être en Belgique ou dans une grande ville de France, et vous avez donc un réseau autour de vous, vous vous rencontrez, vous vous soutenez les uns les autres. Moi, je suis tout seul en Corse. La sortie de mon bouquin « 25 années de mensonges » m'a valu un déferlement de haine, de campagne. Un individu en Corse, qui n'est pas corse, je le précise, a écrit à toutes les librairies, à toutes les bibliothèques de Corse, et peut-être d'ailleurs, pour dire surtout, n'acceptez pas d'exposer le livre de Chevesville, n'acceptez pas de le vendre, ne l'invitez pas, c'est un négationniste. Et bien sûr, je ne le savais pas, jusqu'au jour où j'ai fini par le savoir. J'ai porté plainte contre lui au commissariat de police de Bastia pour diffamation. Depuis, je n'ai plus jamais entendu parler de cette plainte, ça a été peut-être classé sans suite, je n'en sais rien. Donc j'ai l'impression que je prêche dans le désert. Et mes chevaux de bataille, c'est naturellement l'indignation sélective. Françoise, la lauréate d'aujourd'hui, l'a évoqué à sa manière. Et moi, c'est quelque chose qui est mon thème de prédilection, l'indignation sélective. Déo a parlé des millions de morts au Congo dont on ne parle pas. Je sais que Françoise a beaucoup de sympathie pour le peuple de Gaza. Qui n'aurait pas de la sympathie pour les enfants, les femmes qui souffrent? Mais les Gazaouis, on parle d'eux tous les jours, depuis le 7 octobre. Les Ukrainiens, pour lesquels j'ai beaucoup de sympathie, on parle d'eux tous les jours depuis le 24 février 2022. Or, la tragédie du Congo, c'est le plus grand nombre de morts dans un conflit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on n'en parle pas, ou très rarement. Je rends hommage à Françoise pour en avoir parlé dans son journal et ailleurs. Mes bêtes noires dans mes interventions, dans mes conférences, dans mes émissions de radio, j'ai oublié de vous dire que je faisais une émission de radio hebdomadaire et une émission sur YouTube, c'est les grands médias. Désolé Françoise. Mais effectivement, les grands médias sont réducteurs et ils passent sous silence des tragédies peut-être plus importantes en nombre de morts, en nombre de victimes, que celles dont on parle beaucoup. Je me suis beaucoup engagé aux côtés des Arméniens, notamment pour ceux du Haut-Karabakh, de l'Artsar. Et j'ai eu souvent des débats avec eux parce qu'ils avaient, tout naturellement, je dirais entre guillemets, de la sympathie pour le régime de Paul Kagame, parce que les Arméniens, victimes du premier génocide du XXe siècle, avaient tout naturellement de la sympathie pour ce qui est appelé le génocide Tutsi. Et une section, je ne sais pas comment on appelle ça, du mémorial du génocide de Kigali était consacrée au génocide des Arméniens. Eh bien, il y a quelques semaines, ces Arméniens avec lesquels je discutais avec virulence au sujet de la nature réelle du régime de Paul Kagame m'ont dit « Hervé, tu avais raison ». Pourquoi? Eh bien, savez-vous que la partie consacrée au génocide arménien du mémorial de Kigali a été du jour au lendemain supprimée parce que Paul Kagame a noué des relations étroites avec la Turquie. Et la Turquie a fait pression sur le Rwanda pour qu'on supprime toute mention du génocide arménien au mémorial de Kigali. Donc, le génocide, c'est un génocide à dimension variable. On parle de certains génocides quand ça arrange pour des raisons politiques, et on n'en parle pas quand ça risque de causer des problèmes pour des raisons politiques. Mais rassurez-vous, chers amis, je suis intimement persuadé que tôt ou tard, la vérité triomphera. Voilà, chers amis, pour ce court extrait de mon intervention qui était un peu plus longue à Bruxelles samedi soir.
Voilà aussi ce que je pouvais dire de cet événement. J'ai beaucoup apprécié d'avoir été invité à Bruxelles, d'avoir pu m'exprimer, d'avoir rencontré des gens formidables, notamment des gens qui mènent le même combat que celui que je mène. Je mentionnerai le journaliste belge bien connu Peter Verlinden, qui a longtemps travaillé pour la radio belge flamande d'expression néerlandaise et qui a aussi longtemps vécu au Rwanda. J'avais souvent échangé avec lui, mais je n'avais encore jamais eu la chance de le rencontrer. C'est maintenant chose faite. C'est tout ce que je pouvais dire pour ce week-end bien rempli, qui s'est mal terminé pour moi parce que mon retour a été épique, avec un retard de 5 heures du vol EasyJet Bruxelles-Nice, qui fait que j'ai loupé ma correspondance à Nice, que j'ai dû dormir à Nice, et en pleine nuit, j'ai dû chercher un hôtel, et je suis arrivé avec beaucoup de retard à Bastia le lendemain. Mais tout cela n'est rien comparé au malheur dont nous venons de parler tout au long de cette émission. Je vous remercie, chers amis, et je vous laisse en écoutant une nouvelle fois la voix de Kizito Mihigo, qui fut mon co-lauréat pour le prix Victoire Ingabire Umuhoza en 2020, mais malheureusement ce prix lui avait été décerné à titre posthume, puisque je rappelle que ce chanteur rwandais a été assassiné en prison à Kigali sur ordre du régime au pouvoir au Rwanda. Donc on n'écoutera jamais assez Kizito Mihigo, dont on a très peu parlé dans nos grands médias, contrairement à ce malheureux Navalny, mais je ne vois pas de différence entre le sort de Navalny et celui de Kizito Mihigo. urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana icyiza kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana icyiza kiruta ibindi. Urupfu ni wo muryango ugana Imana nyir'ubuzima, ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke hagomba ijwi ry'Imana. Mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana.